4 jours, je suis dehors. Depuis de l'autre côté, j'ai cassé. Je suis venu encore ici, ils ont cassé. Ma maison, ma famille, ma maman, tout le monde est dehors. Ça fait 4 jours. 4 jours, aujourd'hui, ça fait le 5e jour. Aujourd'hui, nous sommes dehors. Il n'y a pas quelqu'un à Gesco ici qui a été dédommagé. Il n'y a pas quelqu'un à Gesco ici qui a eu quoi que ce soit. L'État attend de nous dire qu'ils ont reçu de l'argent, mais c'est le mensonge. Du pire mensonge. Venez à Gesco, venez voir des pères des familles qui sont dehors. Des pères des mères. Il y a des cadavres en bas des décombres. Comment on peut vivre de façon inhumaine comme ça? Comment on peut être inhumaine comme ça? C'est ce que j'ai à dire à l'État de Côte d'Ivoire. Merci. On mange, il y a les mouches sont sur nos nourritures. On est livré à nous-mêmes. Rien, les nouveaux-nés comme ça. On n'a pas de dortoir. Pensez à nous. Ce qui se passe là, c'est pas normal. Un pays, la Côte d'Ivoire là, c'est un pays de droit. On ne donne pas papier à quelqu'un. On ne vient pas avertir quelqu'un et puis on vient, on casse maison. Je n'ai jamais vu ça. Côte d'Ivoire là, c'est un pays de droit. Ça fait une semaine, je ne vais pas à l'école. Il quitte à l'école, un bon soir, il vient, il ne trouve plus ma maison. C'est déployable. Avec les parents qui pleurent, c'est vraiment dur pour nous. On a décidé d'aller à l'école pour être des ministres un jour et puis on voit ça. Ça peut mener la révolution. Et puis demain ils vont dire il y a des rebelles, c'est la rébellion. Vous voyez, on ne veut plus ça, on veut le bac. Un BBC, mais ils viennent surprendre les gens la nuit, la journée, d'autres même sont au travail. Leur bagage est resté dans la maison. Ils ont cassé sur eux. Il y a des parents même, ils viennent de prier. On dit, monsieur, sors. Et puis ils cassent la maison. Nous ne sommes pas des rats. C'est ici, ils viennent et puis dire, aïe, pour qu'on ait beaucoup de voix. C'est à la GESCO. C'est ici, on les vote. C'est ici, on donne nos poumons, nos foies. Pourquoi ils nous font ça? Pourquoi ils nous font ça? On dort dehors. Nos enfants ne vont plus à l'école. Ah, c'est l'école là qu'elle a reçu de tout le monde. En tout cas, GESCO est fâché. GESCO est fâché. On n'est pas content, on ne les vote plus. Pauvre comme ça là, j'ai deux enfants qui vont à l'école là. Quel examen ils ont cassé. Je vais, moi comme ça, où je vais partir, habiter où chez qui? Où allons-nous? Hein? Attends, mais je dors dehors. On dit que tes enfants n'ont pas à l'école. Dors dehors, sa maison est cassée. Puisque c'est le maire de Nigerti. Ils sont venus pour nous donner du riz, pour nous compenser, pour nous consoler. Mais nous, c'est dommage. Parce que le riz là, ils vont préparer ça où? C'est pas au goudron préparé. Ce qui fait mal même là, hein, aujourd'hui ils sont des autorités. Ils sont partis à l'école. En plein année scolaire, on vient casser une école. Il n'y a pas d'insulte. Voilà ce qu'ils ont créé. On refile la riz, voilà ce qu'ils ont créé. Voilà des gars, nous n'en veut pas manger. On va préparer riz à où? Vous nous envoyez riz, on va préparer riz à où? On n'a pas de dortoir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la maison Maïri.
Mais on va venir s'arrêter sur l'autorité à la gaz pour préparer un gramme pour préparer quoi. Ou bien, c'est la mairie de l'époque t'envoyer riz. Bon, la mairie de l'époque t'envoyer riz là-haut. Tu ne gagnes pas d'autant, comment tu as mangé de paix? Nous, nos problèmes là, on veut dormir. Si c'est pour nous dédommager, quand nous dédommager, à là où on est là seulement, tu t'en prends maison, on te parle de 6 mois ou de 7 mois de caution. À là où on est là. Cuisine, on peut pas être dedans, on peut nous montrer ça. On est fatigué, on peut casser nos maisons comme ça. On nous dit que c'est la route. Maintenant, depuis la route, on casse tout le quartier. On ne veut pas rire. On va rire là-haut. On ne veut pas rire dans quelle cuisine. On ne veut pas. On ne veut pas rire. On ne veut pas rire. Moi c'est Bessoro Jacques, mais pour les intimes, on m'appelle le fils du feu Boigny. J'ai vu mon frère, mon grand frère, je suis content. Aujourd'hui, les gens viennent casser notre maison. On ne nous avise pas, on ne nous dit rien. On nous jette à la rue. On devient quoi? On devient quoi? Ça fait pitié, je veux pleurer, mais je ne peux pas pleurer parce que je suis un garçon. Donc, dites à Adama Bitogo et à Pakongo et au président Alassane Ouattara qu'avant de casser nos maisons là, il doit nous dédommager. Parce que nous sommes des humains. Nous sommes des Ivoiriens, le côté politique, on doit laisser ça d'abord. Mais le côté du feu Boigny là, le côté du feu Boigny, on doit respecter la mémoire du feu Boigny. Parce que s'ils jettent les enfants du feu Boigny à la poubelle, Oufoué sera fâché un matin. Et si Oufoué est fâché, c'est pas bon. Nous tous on peut prendre ce pot cassé. Représentant. Et lorsque j'ai eu l'information, il fallait impérativement que je vienne m'intéresser de la situation. C'est pourquoi je suis venu moi-même. On n'a pas eu de notification, on n'a pas été informé au préalable et on nous dit que l'école n'est pas concernée, qu'ils sont venus en mission, mais c'est seulement pour casser des habitations, mais l'école c'est en fin d'année. Et à notre grande surprise, ils ont détruit toute l'école avec le matériel. Donc présentement, là, les enfants, là, on a 1880 élèves. Je ne sais pas comment les gérer. 1880. Voilà. L'école reçoit les affectés de l'État. Les affectés, ils sont 952 élèves affectés par l'État. C'est parce que hier, il y a eu des manifestations. Ils ont fait venir des cargos pour pouvoir sécuriser la ville, le quartier. C'est ce qu'ils devaient faire auparavant. Au moment où les gens venaient casser, ils devaient faire ça, pour intervenir. Les gens ont tout perdu. On ne peut pas se lever comme ça le matin, venir casser tout. Parce que j'ai remarqué, hein, tout ça, c'est des briques. Ce n'est pas des constructions en bois. Ça veut dire que c'est des briques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour construire, le ministère de la Construction a des contrôleurs. Si une construction ne doit pas être là, on vient mettre à détruire. Donc, ça veut dire que c'est quand tu es en train de construire même, on vient t'interpeller pour dire que non, ici là, tu ne dois pas construire. Mais déjà même avec l'école qui a été construite jusqu'à terme, où l'État de Côte d'Ivoire affecte les élèves dans cette école-là, ça veut dire que l'école est reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, si le ministère de la Constitution n'a jamais donné instruction pour détruire lors de la construction même de l'école, et si, on ne sait par quel enchantement, on a pu corrompre même les contrôleurs du ministère de la Constitution, il y a même la mairie qui envoie aussi des contrôleurs pour considérer que ici on doit détruire. Mais ça n'a pas été fait. Pendant des années et des années et des années. Et du jour au lendemain, on vient nommer un nouveau gouverneur des districts. Il a envie de se faire voir. Mais ça, on appelle ça envie de se faire voir. C'est ça que la vérité. Et le coup. Et il vient et il détruit. Il détruit tout. Parce que il se croit au-dessus de la loi. Vous savez, il a détruit.
Mais nous allons nous organiser. Et nous allons porter plainte contre le district d'Abidjan. Nous allons porter plainte contre la mairie de Yopougon. Et nous allons porter aussi plainte contre le ministère de la Constitution. Parce que on ne peut pas mépriser son peuple jusqu'à ce niveau-là. On ne peut pas. Donc moi je suis votre député. Je suis votre porte-parole. Et je vais prendre le lead de cela. Personne n'a averti. Même si on n'est pas dans les normes. Je me rappelle que l'année passée, novembre, ils sont venus me tendre papier d'impôt. Quelqu'un qui n'est pas dans les normes, on ne peut pas te donner le papier d'impôt. Et mon grand frère, quand mon grand frère est venu, il dit, ah, mon grand frère, voici, ils sont venus donner papier d'impôt pour dire qu'on ne paye pas, ça fait 2 ans. C'est là mon grand frère est parti là-bas. Il dit non, depuis le vieux est mort, en fait de faire les papiers, il n'a pas encore fini. Il allait régler. On a payé. Les papiers sont là. Donc ça veut dire que nous sommes dans les normes. Même si on n'est pas ici, ça a été déjà vendu, qui s'approche de la population, qui dit que, ah, franchement, malgré vous avez payé, vous avez investi, c'est pas là où vous devez investir. On ne vous a pas vite dit la vérité, mais on veut que vous vous déplacez, mais avec les bonnes conditions, pour ne pas qu'on nous vole. Combien d'années on vit là? Il y a des bagages, tout est au dehors. Ça fait 4 jours on est au dehors. On ne mange pas, on ne boit pas. Allez là où on est là, il y a des petits enfants, des arrière-petits enfants et nos parents. Où on va les placer? Je vais dire aux députés que, franchement, lui en tant que député, là, il est là pour la population. Qui nous aide. Il sait qu'ici, il est rentré, il n'y a pas de sucre au bois. Mais nous avons des petits moyens qui nous aident à prendre des grands avocats internationaux pour nous aider. Que cette affaire ne reste pas comme ça. Parce que s'ils ont fait aujourd'hui, ils peuvent aussi faire encore demain. Et ça fait pratiquement 2 semaines qu'on ne fait pas cours. Pourtant, au baccalauréat, nous serons exposés au même sujet. C'est pas normal, nous ne sommes pas d'accord. Ils ont cassé les maisons de nos frères, de nos condisciples. Ces derniers-là sont là. Ils vont faire comment pour venir à l'école? D'autres même sont allés jusqu'au Maroc. D'autres sont allés habiter jusqu'à même à Djamé. Comment ils vont faire pour venir à l'école? L'État fait quoi? L'État fait quoi? L'État fait quoi? Nous, on veut aller à l'école. On veut aller à l'école. Ils font quoi pour nous aider? Toutes ces maisons qui sont cassées là, ces parents-là, ils vont vivre où? Ces parents, ils vont vivre où? On a vu William Civic qu'ils ont cassé. Les gens sont allés vivre au cimetière. Au cimetière! Comment des êtres humains peuvent aller vivre au cimetière? Et ils sont venus casser Jesco. Ils veulent que nous, on aille vivre où? Dans la forêt de Banco ou quoi? On n'est pas d'accord. Ils n'ont qu'à venir nous aider. Ils n'ont qu'à venir construire notre école et notre quartier. Oui, nous, on vient aller à l'école. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai fait BCK à la mairie de Cocody. Donc je sais pourquoi, je sais ce que je suis en train de dire. À l'époque, on porte le maire de la ville d'Abidjan. Moi je me rappelle, Isher Assoua, maire de Cocody, était candidat contre Nkoumou Mobio, maire d'Atekoué. C'est comme ça que ça se faisait. Mais aujourd'hui, on prend des décrets, on nomme nos amis. Des gens qui ont une moralité douteuse. Je ne suis pas en train d'insulter. Parce qu'un maire, une autorité municipale, un député, puis une ministre de la Recherche, puis prendre un pistolet puis tire en haut, on ne peut pas le nommer maire de la ville d'Abidjan. Cette ville-là, où les diplomates siègent, des ministres siègent, où des ministres siègent, des diplomates siègent, et on les met ministre, on les met gouverneur pour venir casser la maison des gens. À quoi sert de créer un ministère des Affaires sociales, un ministère de la famille, si les familles sont disloquées? Les enfants sont au village. Aujourd'hui, mais ici à Jesco, il y a une seule école primaire publique. Une seule école primaire publique. Mais de quel projet nous parlons? De quel projet d'utilité publique nous parlons à Jesco? Mais c'est nous qui votons. C'est nous qui votons. Il y a une seule école primaire publique. Mais les gens se débrouillent avec leurs enfants dans les écoles privées. Si vous les cassez, demain ils seront dans la rue. Demain c'est nous qui allons dire que ces gars-là sont des microbes. Mais on va continuer à former des microbes. Vous voulez qu'on continue à former des microbes dans ce pays? On aura, monsieur le député.
on nous a appelé, on dit il y a une autorité qui est là. Hein? On est venu, on met la lacrymogène, ça rentre dans nos narines, on ne peut même pas rester pour écouter ce que les gens sont en train de dire. Moi je suis à Paris, j'ai travaillé 27 ans pour construire mon immeuble. Aujourd'hui, ils veulent casser mon immeuble. Et ils ont cassé pour mes voisins. On est venu pour demander pardon. Papa Ado, pardon. Pardonnez. Nous, on est fatigués avec l'âge qu'on a là. J'avais 27 ans quand je partais en Europe. Il y a 52 ans aujourd'hui. J'ai travaillé pendant 27 ans. J'ai construit mon immeuble. Aujourd'hui, on dit on veut casser ça. Avec 52 ans, là, quelle force j'ai encore pour aller travailler? Je demande pardon. Pardon, Papa Ado. Pardon. On va chercher des solutions. On est venu voir d'abord, venu voir ce qui se passe et puis on vous encourage. On va faire ce qu'on peut pour vous aider. Hein? Voilà, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Tout le staff de la mairie était ici. Sous cette bâche, ils ont été chassés par la population. C'est pourquoi la violation fâchée sont en train de frapper la population. On souffre, mais ils ne veulent pas qu'on exprime notre douleur. Moi, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas exprimer notre douleur. Ça nous fait très très mal. On a les larmes aux yeux. On nous frappe, l'armée nous frappe, maltraite en Côte d'Ivoire. Il faut calmer la situation. On comprend votre douleur, mais il faut s'assurer que tout le monde reste calme. On va chercher des solutions. On va voir comment on peut vous aider.